on la surnomme l'île de l'oubli. Ancien bagne devenu prison civile par la suite, le camp Est est depuis 1990 géré par l'État. Connu pour sa surpopulation carcérale, il est le seul établissement à héberger une partie de ses détenus dans des containers maritimes, selon l'Observatoire international des prisons. Maître Marie Catelkegre fait partie des avocats à avoir porté plusieurs recours de détenus devant la justice. Moi, j'ai beaucoup de témoignages, ceux qui disent qu'ils peuvent pas dormir, des personnes qui racontent en fait l'angoisse perpétuelle dans laquelle ils sont, et les voisins de cellules qui racontent qu'il y a eu un suicide à côté et qu'ils y sont enfermés 23 heures sur 24 ou 22 heures sur 24. Les murs sont crasseux, ils sont très nombreux à dormir au sol. Il y a des petites souris qui leur grimpent dessus, vous voyez, des cafards. Il y a aussi la promiscuité avec les WC, ça c'est vraiment une problématique qui est bien connue. C'est des conditions de vie qui sont vraiment déplorables. Un constat dressé par plusieurs autorités également. La Cour européenne des droits de l'homme en 2015, le contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2019, le tribunal administratif et le Conseil d'État en 2020, et l'année dernière, le tribunal avait condamné le camp Est. Éric Dupond-Moretti, ancien garde des Sceaux, avait lui-même reconnu l'état déplorable de la prison lors d'une visite sur place l'année dernière. Pour autant, la situation ne s'est pas améliorée. On fait des visites, on voit ce qui cloche, on ordonne des travaux, puis les délais sont toujours tellement longs. On constate que les conditions de détention ne s'améliorent pas. On va avoir des espèces de pansements qui sont faits à différents endroits. Et en pratique, toutes nos actions ne permettent toujours pas d'avoir des conditions de détention dignes. Le camp Est fait partie des pires prisons de France. Au-delà des conditions de détention, c'est la réponse pénale qui est remise en question. L'objectif, c'est surtout d'essayer de trouver des solutions alternatives, donner plus de moyens pour la prévention, et c'est aussi donner plus de moyens pour la réinsertion. À mon avis, c'est le seul moyen de mettre un terme en fait à cette espèce de spirale infernale dans laquelle on est sur un contentieux perpétuel pour obtenir des conditions de détention dignes. Selon l'Observatoire international des prisons, la Calédonie compte près de 3 fois plus de détenus que l'Hexagone, proportionnellement à la population.